Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment faire des mélodies facilement pour la lo-fi. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça m'aiderait un max pour te donner plus de vidéos comme ça sur la lo-fi et sur d'autres styles de chill music. Si jamais tu galères dans tes tracks lo-fi à faire des mélodies, à les composer, si t'as pas trop d'idées, tu sais pas trop comment faire, j'ai la solution pour toi, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les astuces et pour maximiser tes chances d'avoir une mélodie qui sonne bien. Aussi, n'hésite pas à checker dans la description mes réseaux sociaux parce que je donne plus de contenu un petit peu différent sur mon site internet aussi. Donc je te laisse aller voir ça et c'est parti pour le tuto. Donc déjà dans cette vidéo, on va pas rentrer vraiment dans le détail parce que je t'ai déjà fait une vidéo juste avant sur le sujet qui s'affiche là ou là. Et donc je t'invite à aller la voir si tu as besoin de plus d'aide. Mais là on va vraiment se concentrer sur une mélodie lo-fi. Donc on va écouter déjà le petit pattern que j'ai fait, la petite loop. Donc c'est une loop que j'ai fait assez rapidement, qui est assez simpliste. Je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué parce qu'on va quand même se concentrer sur la mélodie. Donc j'ai fait le choix de prendre un saxophone, donc on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai changé quelque chose, non j'ai rien changé ici. Et j'ai juste ajouté une reverb. Donc elle est d'ailleurs peut-être un petit peu longue. Decay, ouais, ça fait peut-être un petit peu trop. On va prendre un Decay. Ouais, c'est pas trop mal là. Il va falloir qu'on essaye de faire une mélodie là-dedans. Donc il y a deux possibilités. Il y a la possibilité d'utiliser du MIDI comme j'ai ici et de l'audio, on verra ça après. Donc là, du coup, je vais me créer un pattern. Tac. Et ce que je peux faire, là je suis déjà en mode scale, donc si t'as pas vu mon autre vidéo, mais je t'invite quand même à aller la voir. Le mode scale, en gros, ça te sert à avoir les gammes directement, donc tu peux écrire très facilement des notes dans live. Donc on va voir un petit peu ce que ça rend. Alors je vais étendre un petit peu celle-ci quand même. Non. Comme ça. Après, ce que tu peux faire si jamais tu veux garder le même rythme, tu sélectionnes celle-ci, tu fais Alt et après tu les déplaces et tu déplaces un peu où tu veux. Puis après voilà, tu peux faire ça assez facilement, mais le truc c'est que nous ce qu'on va préférer faire c'est d'avoir de la variation. Donc là moi j'aime bien juste ça, mais après on va voir. Déjà ça je les veux bien plus courts parce que là en fait quand je joue la note, on a plutôt l'impression que c'est un lead qu'un vrai saxophone. Donc ce que je fais du coup, je mets des variations de longueur de note, ça donne un rendu beaucoup plus sympa. Tac, je vais remettre dedans, donc on va voir un peu. Je suis pas fan de ça. Je vais essayer.
Ouais, du coup, ces deux-là, je les ai courtes. Ce qu'on va faire, on va prendre juste, tac, je vais boucler ça, parce qu'on va pas faire une grosse mélodie. Tu vois, dans la prod, de toute façon, c'est tout le temps ça. Si jamais tu es vraiment débutant, sache que ça prend du temps de créer des mélodies, mais plus tu vas avancer, plus tu vas t'améliorer, plus ça va être rapide d'en écrire. Alors pour ma part, je prends souvent vraiment mon temps. Je suis pas le mec qui va faire plein de notes dans tous les sens d'un coup. Je préfère prendre mon temps pour avoir un truc qui va être vraiment bon. On va essayer un truc. Un truc comme ça. Tac, comme ça. Donc en gros, parce que là je t'explique pas grand chose parce que vu que j'écris les notes, mais ce qu'il faut faire c'est que tes notes doivent toujours être avec le rythme, elles doivent toujours elles doivent toujours suivre le rythme. Bon là j'avais fait aussi des accords, mais faut vraiment que ça suive à fond. Si on écoute juste les drums et le sax, tu vois, ça va vraiment suivre à fond et c'est ce qu'on recherche carrément. Donc là, bon, la fin, je pourrais quand même l'améliorer. Ouais, quoique, ça va encore. Donc là, on a une mélodie assez basique. Ce qu'on va faire, c'est pour la rendre un peu plus sympa, c'est qu'on va changer les variations de vélocité. Donc la vélocité, c'est tout ce qu'il y a là. En fait, la vélocité, tu vas comprendre facilement. En fait, c'est plus ou moins le volume auquel la note est jouée, mais ça va comment? C'est comme un instrument ou un piano, plus tu vas appuyer fort, plus la note va ressortir. Mais le truc, c'est que ta note soit jouée plutôt forte ou plutôt soft, tu n'auras pas exactement la même note, enfin, tu n'auras pas exactement le même son. Pas parce que forcément il va être plus bas ou plus haut, enfin plus fort ou plus bas, mais surtout parce que il y aura plus d'expression, plus d'éléments. Donc de toute façon tu entends bien. Ça c'est quand c'est assez haut. Et là, écoute bien. Tu vois, le son est quand même plus étouffé.
Donc ce qui est bien, c'est que on va pouvoir jouer un petit peu là-dessus et ça va donner un petit peu du volume, enfin pas du volume, ça va donner un peu plus de vivant, un petit peu plus... en fait ça va mieux sonner dans la track finale. Donc on va essayer de changer un petit peu la vélocité pour voir ce que ça fait. Par exemple ça, on peut... Par exemple ça, tu vois, on va écouter. Alors ça, c'est un peu trop bas. Quoique... encore un petit peu plus haut. Voilà, il n'y a pas des grosses différences en l'occurrence sur celui-là, mais sur d'autres instruments, tu verras beaucoup plus facilement la différence. Donc, et du coup, sur ce sax, moi ce que j'ai ajouté, enfin ce que je vais ajouter, tac, normalement j'en ai un là, tac, ça va être un sidechain. Donc si tu sais pas ce que c'est un sidechain, bah à la limite je pourrais te faire une vidéo dessus. Mais on va écouter avec et sans, tu vas voir que c'est assez sympa. Donc ça c'était avec et sans. En fait le sidechain en gros il va pouvoir compresser le signal ici et ce qui va donner de la place au kick parce que je l'ai réglé pour l'avoir le sidechain à partir du kick. Donc ça fait un truc qui est plutôt sympa et qui est très utilisé dans la lo-fi. Ce que tu vas pouvoir faire aussi, ça je te le montre dans mon autre vidéo, c'est de prendre quelque chose d'autre, par exemple, ça par exemple, je l'avais pas vu celui-là. En gros, tac, celui-là aussi, celui-là non plus. Donc ce que tu fais, c'est que tu insères le sample, mais en général, ce que je te conseille, c'est plutôt un sample qui a une vélocité assez importante, enfin qui a vraiment qui est pas trop de reverb par exemple, ou trop d'effets, parce que sinon toutes les notes vont être un petit peu n'importe comment. Donc cette fonction là, moi je te recommande de l'utiliser, mais qu'avec certains samples où ça fonctionne vraiment. Donc là on va écouter un petit peu ce que ça donne cette partie là. Bah franchement tu vois, on pourrait prendre ça, on pourrait prendre cette base là et après la modifier. Moi déjà ce que je ferais, c'est que je prendrais un petit peu comme ça. Tu vois, et puis après tu peux broder au-dessus, enfin par-dessus, et ça peut carrément te donner des bonnes idées si jamais t'as pas d'inspiration pour tes mélodies. Et ensuite pour tes mélodies, ce qu'on va faire, c'est que tac, on va aller, moi j'ai déjà préparé un sample, tac, je le mets ici. Donc le sample, tu peux le mettre brut comme ça, on va écouter. Donc voilà, franchement là il y a un rendu que moi j'aime bien. Après toi tu peux carrément changer si tu veux, si jamais tu veux créer ta propre mélodie avec. Donc tu vas devoir découper un petit peu tout le sample.
tac, on va prendre ça par exemple, qu'on met ici, mais après du coup il va falloir faire des fade in, fade out. Par exemple, tu vois, hop. Tu peux carrément découper à ta guise, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est ça qui est l'avantage avec les samples. Donc la mélodie, tu peux la faire, tu peux la manipuler comme tu veux. Hein. Qu'est-ce que... Tadam. On va prendre ça, on va reverse, donc avec R, et on va écouter un petit peu ce que ça donne. Tu vois, dans l'idée, ça pourrait être pas trop mal. Après, voilà, il faut mixer, il faut ajouter d'autres éléments, mais le principe est là. Tu peux te créer carrément des mélodies avec des samples de manière très très facile. Donc voilà pour ce tuto, j'espère que je serai assez clair avec toutes mes explications. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué d'expliquer comment faire des mélodies parce que c'est quelque chose qui est instinctif en fait, que tu développes petit à petit. Donc au départ c'est pas grave si tu fais des mélodies un peu claquées. De toute façon la mélodie ne fait pas tout. Parfois tu peux avoir des mélodies même de morceaux très connus qui sont un peu bateaux. Mais le fait est que avec le sound design, avec tout ce qu'on peut ajouter, avec tous les effets qui peuvent être ajoutés au son, et ben ça va pouvoir rendre le son carrément meilleur. Donc si tu maîtrises le sound design, c'est vrai que ça peut être un gros plus. Donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, et moi je te dis à la prochaine. Tchuss.